Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de quelques mangas qui m'intéressent et que je regarde actuellement, enfin c'est plutôt des animes. Le premier c'est Tokyo Revenger. Au départ j'étais pas très intéressé parce que l'affiche me montre une histoire de gang et je suis pas forcément fan des gangs. Et finalement j'ai commencé à regarder, je me suis plongé dedans et j'aime bien parce que c'est pas qu'une histoire de gang en fait. Au départ c'est un mec de 26 ans qui s'appelle Takemichi, il a un peu raté sa vie et il apprend que son ex-nana dont il était amoureux quand il était jeune, ou quand il était au collège ou un truc comme ça, bah elle s'est fait tuer dans une histoire de gang, bon c'est un peu, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et lui aussi, bah, il meurt par accident, mais au lieu de mourir définitivement, il se retrouve transporté dans le passé et dans son propre corps quand il était jeune. Alors il va essayer de changer les choses, bien sûr. Donc c'est une histoire de mec qui retourne dans le passé, qui va dans le futur, et puis il y a une histoire de gang. Alors les mecs sont assez badass, il y a des bonnes bastons, et puis bah, l'histoire finalement elle est pas si mal que ça. Avec des personnages charismatiques, sauf le héros qu'on a envie quand même de secouer parce qu'il est petit, mou, pas beaucoup de courage. Mais mis à part ça, j'apprécie beaucoup, donc je vous le conseille. Le deuxième anime dont je voulais vous parler, c'est Fumetsu no Anatae. Un énorme coup de cœur cet anime. D'ailleurs, je suis pas le seul quand on voit la note de 9,34 sur 10 sur le site. On a un être immortel qui est envoyé sur Terre par une sorte de dieu, on pourrait dire. Et l'être, bah, c'est comme une page blanche, il sait absolument rien. Il va faire une sorte de voyage initiatique. Et toutes les rencontres qu'il va faire, elles sont belles. On apprend de chaque personnage, on apprend leurs histoires. C'est triste, c'est touchant parce que bah, lui, il est immortel, donc il y a des personnes qui meurent autour de lui. Et il est aussi poursuivi par un ennemi, on sait pas trop ce que c'est cet ennemi-là d'ailleurs, mais cet ennemi peut le tuer. Donc il y a quand même un certain intérêt, parce que s'il était immortel complètement, ce serait pas drôle. Mais l'intérêt, c'est pas dans les quelques combats qu'il peut y avoir, qui sont très bien, hein, puis graphiquement c'est très beau. C'est surtout pour toutes les rencontres qu'il fait avec les personnes, et c'est ultra touchant et triste. Par contre, faut aussi vous accrocher à ce niveau-là. Et je vous le conseille particulièrement. Je sais pas comment vous expliquer plus les choses, j'espère que je vous donne envie en parlant comme ça, même si c'est extrêmement court. Mais allez-y, foncez les yeux fermés, c'est une tuerie. Le dernier anime que je voulais vous présenter, c'est Genjitsu Shugi. Alors je dis pas la suite, hein, parce que sinon je vais me ridiculiser. C'est un isekai, mais un peu moins traditionnel que d'habitude. Les isekai, c'est en général un héros qui est transporté dans un autre monde, souvent médiéval. Là, ça rate pas, c'est bien un monde médiéval. Le gars, il est appelé en tant que héros, et quand il arrive, il discute avec le roi du pays dans lequel il arrive, et le roi finalement lui cède sa place en lui disant bah vas-y, go, prends les rênes du royaume, parce que t'as l'air d'avoir de très bonnes idées pour améliorer le royaume. Et le gars, bah, il y va, il essaie d'apprendre comment c'est au niveau de la géopolitique, avec les différents pays qu'il y a autour, les conflits qu'il peut y avoir, et il essaie de prendre des décisions pour le bien du royaume. Et en plus, il y a une petite histoire d'amour là-dedans, une petite romance, pour ceux qui aiment ça. Moi, j'aime bien, je suis un petit peu fleur bleue pour ce genre de choses. Voilà, donc je vous le conseille, parce que c'est vraiment pas si mal que ça, puis c'est toujours beau graphiquement. Après, il est quand même un petit peu en dessous des deux autres animes que je viens de vous proposer, mais il a ses atouts, celui-ci, et donc je vous le conseille aussi. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder au moins un de ces mangas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si aussi vous regardez des mangas et puis ce que vous en avez pensé. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!